Arthur s'ennuie dans son bureau tandis que Roy lui présente Marie, le tout nouveau robot créé. Curieux de cette invention, il décide de l'examiner de plus près. Il félicite le créateur, visiblement impressionné par le modèle, mais insiste sur la nécessité d'un examen approfondi du robot. Alors qu'il s'approche d'elle, l'horloge de la pièce explose soudainement, emplissant le bureau de fumée. Les gens se précipitent pour trouver un extincteur, mais les yeux d'Arthur restent fixés sur le robot. Il remarque que Marie ne bronche pas face à l'explosion. Il en conclut qu'elle est réellement mécanique, et non une humaine se faisant passer pour une machine. Apercevant une des domestiques à proximité, il l'accuse d'être responsable de l'explosion de l'horloge. Ces hommes l'appréhendent immédiatement et l'entraînent loin du manoir. Arthur dit ensuite à ces hommes que quelqu'un les observe depuis un toit voisin et leur ordonne d'éliminer l'espion et de retirer la table d'écoute cachée sur son bureau. Tandis qu'il observe ses subordonnés s'occuper de l'assassin de loin, il ne peut s'empêcher de penser à quel point il méprise les humains. Roy entre portant des cadeaux et un bouquet mais se fige lorsqu'un couteau surgit soudainement des fleurs. Arthur ne semble pas surpris. Il fait remarquer que les humains sont des êtres égoïstes qui abandonneront leurs principes juste pour réussir dans la vie. C'est pourquoi il voulait un compagnon robotique en qui il pourrait avoir confiance. La vie d'Arthur n'a pas été facile. Depuis son enfance, ses proches ont toujours convoité sa fortune, envoyant des assassins et tendant des pièges pour l'éliminer. Incapable de faire confiance même à sa propre famille, Arthur en est venu à mépriser les gens. Il déclare que le genre de personnes qu'il déteste le plus sont celles qui lui mentent. Marie, la femme de chambre robot, écoute en silence. En vérité, c'est une artiste martiale connue pour son comportement stoïque et inexpressif au combat. En réalité, c'est une humaine qui se fait passer pour un robot. À l'intérieur, Maury panique, elle n'avait aucune idée qu'elle devait garder son identité humaine secrète, surtout face à un homme qui voue une haine si profonde aux humains. Arthur s'approche et l'anxiété de Maury monte en flèche, pensant que sa couverture est grillée. Cependant, Arthur rougit soudainement et commence à la complimenter avec enthousiasme. Se sentant mal à l'aise avec leur proximité, Marie annonce rapidement qu'elle va commencer à nettoyer sa chambre. Il lui prend doucement la main et lui demande s'il peut l'appeler Marie. Elle accepte avec hésitation, confuse par son changement soudain de comportement. Dans la salle de repos, Roy rappelle à Marie ses devoirs de femme de chambre robot et l'informe qu'elle ira à l'école avec Arthur pour le protéger. Il se tourne pour vérifier si Marie écoute, seulement pour la trouver en train de se gaver de nourriture. Marie explique qu'elle ne peut manger que quand Arthur prend son bain. Décidant qu'Arthur doit avoir fini, elle se précipite dehors, s'assurant d'avoir également terminé la part de nourriture de Roy. En courant, elle ajoute qu'il devrait préparer son prochain repas avec plus de protéines. Roy la regarde partir, légèrement inquiet que le subterfuge de Marie échoue et qu'il finisse d'un tout de mort pour avoir menti à Arthur. Le lendemain matin, Arthur réprimande l'un de ses majordomes pour avoir trop dormi. Marie ne peut s'empêcher de penser qu'il est strict et intimidant. Pourtant, tout ce qu'il dit a du sens. Alors qu'il s'installe dans la voiture, Arthur la briefe sur leur emploi du temps. En l'écoutant, Maury réalise que les journées d'Arthur sont toujours chargées entre études et gestion de l'entreprise. Il commence à se plaindre de l'un de ses partenaires commerciaux qui manque de manières à table. Marie confirme silencieusement qu'Arthur est un individu dur et terrifiant, mais elle ne peut nier qu'il devient étonnamment doux quand il s'agit d'elle. Arthur lui prend soudainement la main et se penche, disant à Marie qu'il a appris que ses ordres sont de le suivre à l'école et de faire semblant d'être humaine. Il ajoute que si jamais elle se retrouve en difficulté, elle peut toujours venir le voir. Quand ils arrivent enfin à l'école, Murray cache son excitation d'être dans une si grande académie. Elle étudie les trophées et les plaques exposées et remarque que presque tous appartiennent à Arthur. Tandis qu'elle admire ses réalisations, deux étudiants la bousculent et la réprimandent pour bloquer le couloir. D'un ton robotique, elle s'excuse, ce qui ne fait que les offenser davantage car sa voix semble trop froide et insincère. Les garçons la trouvent étrange et dérangeante, mais Marie ne fait pas semblant. C'est simplement ainsi qu'elle a toujours parlé. Même sa mère n'a jamais pu comprendre pourquoi le ton de Mary restait si distant, quoi qu'elle fasse. Arthur apparaît soudainement derrière elle et réprimande sèchement les garçons pour avoir harcelé sa femme de chambre. Après leur départ, Marie le remercie et Arthur lui tapote doucement la tête, disant qu'il trouve sa voix et son comportement inexpressif très mignon. Arthur signale qu'il est temps de partir et Marie ne peut s'empêcher de rougir légèrement car c'est la première fois qu'elle reçoit un compliment aussi gentil. Quand ils rentrent chez eux, ils s'installent dans le bureau d'Arthur où un jeune homme entre et salue Arthur avec une familiarité décontractée. Roy chuchote discrètement à Marie que l'homme est Maynard, le frère d'Arthur de nom. Marie se demande si Maynard en veut aussi à la vie d'Arthur et les observe attentivement. Les frères échangent des mots de louange polis, mais intérieurement ils se maudissent mutuellement. Malgré leur visage souriant et leur ton aimable, tous deux comprennent le venin derrière les mots de l'autre. Roy semble percevoir leur hostilité tacite, mais Marie, inconsciente de l'attention, suppose que les deux sont simplement des frères et sœurs proches qui s'entendent bien. Maynard s'excuse pour aller aux toilettes. Une fois dans le couloir, il marmonne des jurons entre ses dents, frustré qu'Arthur soit toujours en vie. Il se fige cependant lorsque Marie apparaît soudainement derrière lui, pointant vers les toilettes. Surpris, Maynard la réprimande sèchement. Quand Marie s'excuse, il ne la croit pas car son visage ne montre aucun remords. Marie explique qu'elle est un robot et incapable de montrer des émotions. Intrigué, Maynard l'inspecte de près et remarque qu'elle ne bronche ni ne réagit vraiment.
Impressionné, il remarque qu'Arthur a bien fait d'acquérir un robot si réaliste, mais s'interroge sur les goûts de son frère puisque Marie ne peut même pas sourire. Marie insiste sur le fait qu'elle peut sourire et tire immédiatement les coins de sa bouche avec ses doigts pour former un large sourire. Le résultat est si horrible que Maynard s'enfuit. Plus tard ce soir-là, Arthur est assis dans son bureau, contemplant pensivement la fontaine à l'extérieur, son esprit vagabonde vers le jour où il a décidé de devenir l'héritier de l'entreprise familiale. Ses pensées sont interrompues lorsque Maury entre, lui offrant doucement une tasse de thé. Remarquant son expression lointaine, elle suppose l'avoir dérangé au mauvais moment, mais à sa surprise, Arthur lui demande timidement s'il peut reposer sa tête sur ses genoux. Elle hésite un instant avant de l'autoriser. Arthur s'installe rapidement, faisant remarquer que ses genoux sont durs à cause de son corps métallique. En vérité, c'est dû aux muscles tonifiés de Marie. Se mettant à l'aise, Arthur avoue à quel point il se sent seul, incapable de faire confiance à qui que ce soit. Pourtant, il a accepté cette vie, croyant que c'est le prix à payer pour être le précieux héritier de son père. Émue par ces mots, Marie promet doucement qu'elle restera toujours à ses côtés et qu'il pourra lui faire confiance. Touché, Arthur se permet de se détendre et s'endort sur ses genoux. Marie réalise qu'elle a un profond désir de protéger Arthur et se sent mal de devoir lui mentir pour y parvenir. Plus tard ce matin-là, Arthur, Roy et Marie attendent près de l'allée la voiture qui emmènera Arthur à ses conférences. Quand elle arrive, Roy remarque qu'elle est plus tôt que d'habitude. Lui et Marie font leurs adieux à Arthur alors qu'il monte et part. Quelques instants plus tard, une autre voiture s'arrête devant eux. Réalisant que la première voiture était un faux, Roy dit à Marie d'appeler la police, mais quand il regarde à côté de lui, elle est déjà partie. Alarmée, Marie est partie en courant, sprintant sur la route après le véhicule. À l'intérieur de la voiture, Mariner monte et voit Arthur ligoté. Il dit d'un air suffisant à Arthur que l'enlèvement était son idée, tout ça parce qu'il trouvait Marie irritante. Il plaisante en disant qu'Arthur devrait engager une meilleure femme de chambre la prochaine fois, puis rit, affirmant qu'il n'y aura pas de prochaine fois car Arthur mourra aujourd'hui. Arthur se sent agacé car c'est déjà la 168e fois que Maynard jure de le tuer. Soudain, un grand bruit sec secoue la voiture. Tout le monde lève les yeux pour voir Marie accrochée au pare-brise, annonçant qu'elle est arrivée pour récupérer Arthur. La panique éclate à l'intérieur tandis que Manor essaie de calmer son chauffeur, insistant sur le fait que Marie n'est qu'un robot et qu'il ne devrait pas hésiter à la secouer, mais elle atterrit gracieusement sur ses pieds et reprend la poursuite courant à toute vitesse. La voiture s'arrête finalement devant une maison abandonnée où Arthur est emmené. Maynard se moque de lui demandant s'il a des derniers mots avant de mourir, promettant de reprendre l'entreprise familiale une fois Arthur disparu. Arthur cependant reste furieux de la façon dont Maynard a traité Marie si brutalement. Maynard rit, se moquant de lui pour se soucier plus d'un robot que de sa propre vie. Il ricane que Marie est probablement cassée. Arthur le fusille du regard, jurant de ne jamais lui pardonner ce qu'il lui a fait. Maynard ne fait que se moquer davantage de lui jusqu'à ce qu'il entende sa propre voix avouer le crime. Il se tourne pour voir Arthur sourire d'un air suffisant. L'un des boutons d'Arthur est en fait une caméra espion cachée. Arthur explique calmement que tout a été enregistré et automatiquement téléchargé sur le cloud. Maynard pâlit alors que la réalisation le frappe que s'il reste, cela solidifiera son implication. Alors il s'enfuit à toute vitesse, laissant 2 de ses hommes derrière pour finir le travail. Les hommes hésitent d'abord, puis décident qu'ils n'ont pas le choix puisque Arthur avait déjà vu leur visage. Tandis qu'Arthur se prépare à l'inévitable, Murray fait irruption et dans un flou de mouvements rapides, elle commence à attaquer les 2 brutes. Les hommes fuient terrorisés, laissant Arthur attaché à une chaise. Murray le détache rapidement pour qu'il puisse sortir. Aucun d'eux ne remarque l'essence répandue et la cigarette allumée qui couve à proximité. En quelques secondes, les flammes prennent et se propagent rapidement. Le bâtiment est soudainement englouti par les flammes. Marie réagit instantanément, réalisant que leur voie d'évasion est bloquée. Elle demande à Arthur de se couvrir la bouche avec son mouchoir pour éviter d'inhaler trop de fumée. Apercevant une fenêtre, elle lui dit de l'utiliser comme sortie, promettant de le soulever. Arthur refuse d'abord, ne voulant pas la laisser derrière. Mais Marie insiste, l'assurant qu'elle ira bien et trouvera un autre moyen de sortir une fois qu'il sera en sécurité. Une explosion proche secoue la structure, rendant difficile pour eux de voir et de respirer. Marie jure silencieusement de s'assurer qu'Arthur survive, même si cela lui coûte la vie. Sachant qu'il ne l'abandonnera pas volontairement, elle décide de dire ce qu'elle retenait. Elle dit à Arthur qu'elle a vraiment apprécié son temps avec lui et que pour elle, il est quelqu'un de très spécial. Elle ment en disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle puisque son corps est fait de métal et peut résister aux flammes. Elle l'exhorte à s'échapper et à la retrouver plus tard, disant qu'elle peut simplement être redémarrée une fois rétablie. À contre-cœur, Arthur accepte et sort par la fenêtre. Une fois dehors, il crie qu'il reviendra la chercher. À l'intérieur, Maury succombe finalement à la fumée, s'effondrant sur le sol. Alors que sa conscience s'estompe, elle se sent coupable de lui avoir menti, mais reconnaissante d'avoir pu le protéger jusqu'à la fin. Quand elle rouvre les yeux, elle est choquée de se retrouver allongée sur un lit. Arthur est assis à côté d'elle, expliquant qu'il a appelé Roy immédiatement et a réussi à la sauver à temps, donc il n'y a pas besoin de redémarrage. Marie ressent un immense soulagement bien que son visage reste sans émotion.
Arthur l'étudie, tenté de l'interroger sur le sourire qu'elle lui a montré dans le bâtiment. Il décide de ne pas le faire, au grand soulagement silencieux de Roy. Se convainquant que le sourire n'était qu'une hallucination due à la fumée, Arthur l'accepte. Il se dit que tomber amoureux de Marie est inutile puisqu'elle est un robot, et même si elle ne l'était pas, quelqu'un comme elle n'aimerait jamais quelqu'un comme lui. Le jour de la fête, tous les domestiques sont occupés à faire les derniers préparatifs. Arthur finit par réprimander le domestique responsable après avoir découvert que plusieurs choses sont encore inachevées, même si le domestique avait affirmé que tout était prêt. En raison de sa forte aversion pour les menteurs, Arthur renvoie l'homme sur le champ. Mario va immédiatement chercher les chaises manquantes, ce qui lui vaut les éloges d'Arthur. En quelques instants, les invités commencent à arriver au jardin où se tient la fête. Murray regarde autour d'elle et réalise que toutes les personnes présentes sont des figures bien connues. Arthur lui dit que cet événement est crucial et qu'il ne peut se permettre aucune erreur en tant qu'héritier de son père. Comprenant le sens de ses paroles, Marie promet de surveiller toute personne suspecte qui pourrait tenter de gâcher la soirée. Arthur accepte mais dit qu'il a une tâche encore plus importante pour elle. Se penchant pour chuchoter, il lui demande de se débarrasser de tous les poivrons car il ne les aime pas. Marie accepte, déterminée à le faire discrètement. Juste à ce moment-là, la tante d'Arthur, Charlotte, l'appelle. Arthur salue sa tante et son oncle avec un sourire éclatant. Marie observe curieusement car elle avait supposé que tous les proches d'Arthur voulaient de sa mort. Pourtant, Carl et Charlotte semblent sincèrement heureux de le voir. Roy dit discrètement à Marie que ces deux-là sont les seuls membres de la famille qui soutiennent pleinement Arthur. Charlotte commente qu'Arthur semble plus heureux que d'habitude et demande si quelque chose s'est passé. Fièrement, Arthur déclare que son entreprise a fait une percée, ils ont enfin créé la femme de chambre robot parfaite. Il fait un geste vers Marie, la présentant. Charlotte est instantanément captivée et s'approche pour l'inspecter. Plus elle la regarde, plus Marie semble humaine. Sous le regard perçant de Charlotte, Marie commence à paniquer, sentant que sa couverture pourrait être découverte. Agissant rapidement, Roy l'éloigne sous prétexte de lui assigner plus de tâches. Marie commence à équilibrer plusieurs assiettes et emporte une haute tour de verre, impressionnant les invités par son habileté. Pendant qu'elle travaille, le chat de Charlotte se précipite soudainement vers le chariot. Marie réagit rapidement, attrapant le chat en plein vol et stabilisant les verres avant qu'il ne tombe. Carl loue l'équilibre remarquable de Marie et Roy explique qu'elle est équipée d'un amortisseur avancé. La fête continue sans accroc. Marie exécute discrètement l'étrange demande d'Arthur de déplacer les poivrons en les mangeant secrètement avant que les assiettes n'atteignent les tables. Malheureusement, elle en laisse tomber un sans le remarquer. Le chat repère le poivron tombé et commence à jouer avec. D'un côté du jardin, un intrus parvient à passer la sécurité, mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Marie l'assomme rapidement, le rendant inconscient. Pour plus de sécurité, elle décide de patrouiller le reste du domaine contre d'autres individus suspects. Alors qu'elle cherche, elle sent soudainement quelqu'un directement derrière elle. Réagissant par instinct, elle attrape la personne et la jette par-dessus son épaule, seulement pour découvrir que c'est Arthur. Elle l'aide et le raccompagne à son bureau, où il repose sa tête sur ses genoux. Arthur admet qu'il voulait seulement échapper à la foule un instant, épuisé d'avoir diverti les invités. Tandis qu'il se détend, Marie lui tapote doucement la tête, mais elle se fige quand Arthur lui attrape soudainement la main, se redresse et la tire près de lui pour la remercier sincèrement. Surpris, Marie recule brusquement. Elle annonce que puisqu'il s'est remis, elle devrait retourner à ses fonctions. Arthur la regarde s'éloigner avec une déception silencieuse. Aucun d'eux ne remarque que Charlotte a vu tout l'échange et sa suspicion grandissante que Marie pourrait ne pas être un robot. De retour dans le jardin, Mary lutte pour calmer son rythme cardiaque effréné, confuse par ses propres réactions. Roy lui demande de servir de l'eau aux invités, mais elle laisse tomber et brise accidentellement un verre. En préparant un autre, elle renverse une carafe entière sur Roy. Soupirant, Roy la renvoie pour l'instant, craignant qu'elle ne révèle leur couverture si elle continue dans cet état distrait. Se sentant coupable, Marie erre vers un coin isolé du jardin. Avant de tourner le coin, elle aperçoit un homme accroupi, tripotant quelque chose. Réalisant qu'il plante de la dynamite, Marie se précipite, détruit le détonateur et donne un coup de pied à l'homme qui traverse les buissons. Malheureusement, elle oublie que la fête se tient de l'autre côté de ces mêmes buissons. Les invités halètent alors que Marie surgit soudainement, assommant un étranger à la vue de tous. La panique se répand jusqu'à ce qu'Arthur sorte rapidement et annonce que l'homme n'était pas un invité, mais un intrus qui prévoyait de faire exploser une bombe. Il déclare fièrement que Marie a sauvé tout le monde. Les invités éclatent en applaudissements, impressionnés par sa vivacité d'esprit et son courage. Carl note à quel point Arthur fait profondément confiance à Marie, tandis que Charlotte observe discrètement que Marie est peut-être celle qui apprendra à Arthur à faire de nouveau confiance aux gens. Du toit, Ménard observe les éloges en contrebas et jure de colère. Tandis qu'il fulmine à propos de sa vengeance imminente, il perd pied et tombe. Plus tard ce soir-là, Arthur se tient sur le balcon de son bureau, contemplant la vue en contrebas. Marie apparaît enfin, vêtue de l'élégante robe qu'il avait choisie pour elle, car il avait voulu voir Marie dans quelque chose de différent de son uniforme de femme de chambre. Souriant, Arthur lui prend la main et l'invite à profiter du reste de la soirée avec lui. Incertaine d'elle-même, Marie retire sa main et s'incline en s'excusant, murmurant qu'elle est désolée d'avoir presque gâché la fête. Arthur dit à Marie qu'elle a travaillé très dur toute la journée et s'est même débarrassée de tous les poivrons juste pour lui.
Il sourit, admettant qu'il est vraiment reconnaissant. Marie fixe Arthur en silence. Une étrange chaleur se répand dans sa poitrine et pour la première fois, elle ressent un désir irrésistible de le servir pour toujours. Arthur, inconscient de ses pensées, se dit à voix haute que ce doit être agréable d'être un robot puisqu'il n'y a pas besoin de manger. Curieux, Arthur lui demande comment elle se recharge. Paniquée, Mary lâche qu'elle fonctionne avec une pile double A. Personne ne croirait ça. Mais à sa surprise, Arthur la prend au sérieux et la regarde longuement avant de dire doucement que ce soir, elle ressemble plus à une vraie jeune fille. Avant que Marie ne puisse répondre, Arthur se penche et dépose un doux baiser sur son front. Elle le repousse brusquement et s'enfuit vers la serre. Elle craint qu'Arthur n'ait découvert son secret car elle est humaine. Dehors, Roy garde le silence, sa propre expression assombrie par l'inquiétude. Le lendemain matin, Mary se prépare pour une autre journée de travail. Elle s'inquiète d'affronter Arthur après la nuit dernière, mais se convainc qu'il n'aurait pas pu voir clairement son expression dans l'obscurité. Entrant dans la salle à manger, elle décide de lui dire qu'un dysfonctionnement l'a poussé à le repousser. Elle fait rouler un chariot de nourriture et commence sa routine. Arthur la salue chaleureusement comme si rien ne s'était passé. Murray se demande s'il a oublié. Quand elle ne le salue pas en retour, Arthur fronce les sourcils et interroge son silence. Luttant pour trouver une réponse, Murray se fige, poussant Roy à paniquer alors qu'il observe depuis les coulisses. Une mouche bourdonne soudainement près d'eux et Arthur et Murray tendent la main pour l'attraper en même temps. Leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre, faisant rougir Arthur tandis que Murray panique intérieurement, s'éloignant rigidement dans un effort pour paraître robotique. Elle marmonne qu'Arthur agit étrangement aujourd'hui, mais il lui dit seulement d'apporter du café à son bureau. Quand elle le fait, il ne peut s'empêcher de la regarder attentivement. Au fur et à mesure que la journée avance, Arthur la traite plus doucement, offrant de porter des choses et même de lui prendre la main. Marie décide qu'elle doit agir de manière plus robotique pour éviter les soupçons, mais Arthur ne fait que la regarder, perplexe devant sa démarche mécanique étrange. Dans la salle de repos, Roy appelle Marie et l'informe qu'elle est relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Il explique qu'Arthur est devenu méfiant envers elle depuis la veille et que ce n'est qu'une question de temps avant que son secret ne soit révélé. Marie se fige, incapable de traiter ses mots. Roy la rassure en disant qu'il continuera à s'occuper d'elle, mais insiste pour qu'elle trouve du travail ailleurs avant qu'Arthur ne découvre la vérité. Marie a du mal à l'idée de partir. Elle s'est attachée à Arthur. Désespérée, elle supplie Roy, promettant de faire de son mieux pour ne pas être découverte. Roy lui dit qu'Arthur l'aime beaucoup et s'il découvre un jour qu'elle est humaine, cela le brisera complètement. Il lui rappelle à quel point Arthur déteste qu'on lui mente et estime que lui mentir doit aussi la blesser profondément. Marie réalise qu'elle est incapable de discuter. Roy poursuit, lui disant qu'il a déjà organisé son remplacement par un véritable robot fabriqué. Quelques instants plus tard, Marie 2, le nouveau modèle, parcourt les couloirs avec une précision mécanique impressionnante jusqu'à atteindre le bureau d'Arthur. En entrant, il se présente comme une version plus avancée de Marie et démontre aussitôt ses capacités en attrapant et en se débarrassant rapidement d'une mouche. Arthur la regarde avec incrédulité jusqu'à ce que Roy s'approche de la machine et explique qu'avec les systèmes de combat et d'efficacité améliorés de Marie 2, elle est la femme de chambre parfaite pour le servir. Pendant ce temps, la vraie Marie emballe discrètement le peu qu'elle possède, tandis qu'Arthur essaie la fonction d'oreiller de genou de Marie 2 avec musique d'ambiance. Aux portes, Roy presse Marie de partir rapidement avant qu'Arthur ne la remarque. Elle promet de laver et de rendre son uniforme malgré son insistance à ce qu'elle le garde. Pour elle, l'uniforme est un symbole de tout ce qu'elle est sur le point de perdre, un rappel qu'elle n'était jamais destinée à rester aux côtés d'Arthur. Au moment où elle s'apprête à partir, Arthur apparaît, son expression mêlant confusion et colère. Il exige de savoir ce qui se passe et pourquoi elle est remplacée si soudainement. Marie utilise son ton calme habituel et explique que puisqu'il existe un robot plus récent et meilleur, il est temps pour elle de s'effacer. Mais Arthur n'y croit pas du tout, sa frustration grandit alors qu'il peine à trouver les mots justes, essayant d'expliquer qu'il la veut elle, spécifiquement. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être dit, Marie 2 apparaît soudainement derrière Arthur, ses capteurs se fixant sur Marie et l'identifiant comme une menace potentielle. Marie dit à Roy et Arthur de s'éloigner alors que le robot s'élance. Elle parvient à bloquer le premier coup mais est rapidement projetée en arrière par la force pure de l'impact. Elle réalise vite que la force de Marie 2 dépasse de loin la sienne. Alors qu'elle se prépare au coup final, Arthur plonge devant elle, la protégeant de l'attaque. Roy pousse un cri d'horreur alors qu'Arthur est frappé dans le dos. Submergé par la rage et le désespoir, Marie rassemble chaque once de force qui lui reste. D'un coup de pied féroce, elle brise Marie de net en deux et la machine s'effondre au sol. Arthur se précipite vers Marie, sa voix remplie d'inquiétude, alors qu'il lui dit qu'il sait déjà absolument tout. Roy se raidit de panique, craignant que leur secret ne soit révélé. Cependant, la compréhension d'Arthur est loin de la vérité. Il croit que Marie a mal fonctionné et que Roy a préparé Marie 2 comme son remplacement. Arthur insiste sur le fait qu'il peut payer ses frais d'entretien, déterminé à la garder à ses côtés. Marie le rassure rapidement en lui disant que ce n'est pas nécessaire, affirmant qu'elle a déjà été réparée. Arthur sourit chaleureusement, la soulevant dans ses bras en lui demandant de rester toujours avec lui. Marie admet doucement qu'elle veut la même chose et pendant un instant, les deux sont d'un bonheur parfait.
Plus tard dans la cuisine, Roy remercie Marie pour ses efforts et pour avoir fait enfin sourire Arthur à nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Marie promet de continuer à travailler dur et d'éviter toute erreur qui pourrait exposer son identité réelle. Un faux bruit mécanique résonne dans la pièce. Marie se retourne pour voir Marie 2 entrer dans la cuisine, étincelante et entièrement opérationnelle. Le robot annonce qu'il a été réparé et mis à jour. Roy explique qu'il veut que les deux maris travaillent ensemble pour protéger Arthur. Marie 2 exprime poliment qu'elle a hâte de travailler à ses côtés. Marie, cependant, ne peut que fixer silencieusement le véritable robot. Un jour, un groupe d'hommes déguisés en personnel du manoir discutent secrètement des moyens d'assassiner Arthur. Cependant, Marie et Marie 2 les attrapent. Les hommes tentent de fuir, mais Marie 2 déploie rapidement un filet, les piégeant. Dans un autre domaine, Manor jure de frustration en réalisant qu'il manque d'assassins alloués pour ses missions. Pendant ce temps, Arthur repose sa tête sur les genoux de Marie, réfléchissant à voix haute que les humains ne sont pas fiables et que tout ce dont il a vraiment besoin, c'est de Marie, car il croit toujours qu'elle n'est qu'un robot. À proximité, Marie 2 commence son processus de recharge. Il se souvient que Marie a aussi besoin d'être rechargée, alors il lui tend une batterie double avec un sourire affectueux disant que c'est son type préféré. Curieux, il lui demande comment elle se recharge car il aimerait le voir de ses propres yeux. Marie panique intérieurement, réalisant qu'elle n'a aucune idée de comment simuler cela. En désespoir de cause, elle place la batterie dans sa bouche et fait semblant de se recharger, Roy, observant depuis l'embrasure de la porte, est certain que leur secret sera exposé. Mais quand Arthur marmonne à quel point Marie a l'air adorable en chargeant, Roy réalise à quel point Arthur peut être naïf avec Marie. Plus tard, Arthur dit à Roy que la sécurité du manoir semble trop laxiste ces derniers temps. Roy explique que c'est principalement parce qu'Arthur continue de licencier des employés sur un coup de tête. Il suggère à Arthur de faire une pause, soulignant que son père aussi se reposait en gérant l'entreprise, bien qu'il omette de dire que le père d'Arthur passait souvent ce repos avec des femmes. Arthur considère le conseil et demande à Marie si elle a un mode de priorité amoureuse. Marie se fige sous le choc alors qu'Arthur et Roy attendent tous deux sa réponse. Peu après, Marie se retrouve à accompagner Arthur en ville, tentant maladroitement d'agir comme sa petite amie. Elle déclare robotiquement qu'elle l'aime, pensant que c'est un échec, mais Arthur est secrètement ravi. Il lui dit d'arrêter de l'appeler maître et de parler plus familièrement lorsqu'elle est dans ce mode. Bien que cela demande des efforts, Marie parvient à l'appeler par son nom, faisant battre le cœur d'Arthur plus vite. Alors qu'il marche, Marie se souvient du conseil de son professeur. Pour devenir fort, il faut apprendre de quelqu'un de fort. Appliquant cette logique, elle décide que pour être une amante parfaite, elle doit observer de vrais couples. Elle aperçoit un couple à proximité, observant la jeune fille inviter son petit ami à prendre le thé. L'imitant, Marie invite Arthur à prendre le thé également, choisissant le même salon de thé où le couple entre. Remarquant la jeune fille étreindre son petit ami, Marie essaie de l'imiter, écrasant accidentellement Arthur dans son étreinte excessivement forte. Une fois assise, Marie s'excuse, mais son attention reste fixée sur le couple. Quand elle voit la jeune fille nourrir son petit ami, elle réalise qu'elle peut faire la même chose très facilement. Arthur trouve ses actions étrangement charmantes. Il prend sa main et guide doucement la friandise vers sa bouche. Pour la remercier, il lui donne aussi une batterie à la main, choquant tous les passants qui supposent qu'ils assistent à un acte de violence domestique. Ils finissent par quitter le café, le regard de Marie toujours fixé sur le couple devant eux. Elle observe à quel point ils sont affectueux. Arthur, ignorant qu'ils suivent quelqu'un, remarque quelques petits bateaux près de la rivière. Voyant son regard, Marie lui rappelle qu'elle pourrait tomber en panne si elle tombait dans l'eau, cachant le fait qu'elle ne sait pas nager. Une expression inquiète traverse le visage d'Arthur alors qu'il réalise que Roy pourrait la lui retirer si elle tombait en panne. Tandis qu'Arthur réfléchit à sa suggestion, Marie continue d'observer le couple. Cette fois, elle voit la jeune fille offrir un petit cadeau à son petit ami. Marie en déduit que de tels gestes doivent faire partie de ce qui rend les couples heureux. Elle les voit partager un baiser et décide rapidement que c'est une chose qu'elle ne peut pas imiter. Elle cueille délicatement un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe et le présente à Arthur, disant que c'est un cadeau destiné à lui apporter du bonheur. Arthur reste silencieux, ce qui fait penser à Marie que son offrande doit être sans valeur. Arthur prend délicatement le trèfle de sa main et lui dit que la sincérité compte plus que le prix d'un cadeau. Alors qu'il se promène dans le parc, il remarque que presque tous les couples se tiennent la main. Arthur demande avec hésitation s'ils peuvent faire de même et lui montre doucement comment. Marie entend quelqu'un remarquer le nombre de couples présents ce jour-là et commence à se demander si Arthur rencontrera un jour une gentille fille. À la tombée de la nuit, Arthur l'emmène dans une vieille église et avoue la visiter souvent avec ses parents. Soudain, il lui demande s'il peut l'embrasser. Marie se fige, son expression vide mais son esprit en pleine panique. Elle sait qu'elle est censée le permettre mais elle se sent mal à l'aise. Au moment où Arthur se penche, Marie aperçoit un projectile voler vers eux. Elle bouge rapidement, le tirant hors de danger. Du coin de l'œil, elle aperçoit Notsan de l'Arquois un mouvement sur le toit de l'église et dit à Arthur de rester où il est pendant qu'elle s'en occupe. Elle se retrouve face à face avec Noah qui semble plus intrigué par ses capacités que par sa cible. Il lui demande nonchalamment si elle est la petite amie d'Arthur, mais Marie insiste qu'elle n'est que son assistante. Alors qu'elle attaque, elle réalise avec quelle facilité Noah bloque et esquive. Son calme et sa vitesse montrent clairement qu'il n'est pas un adversaire ordinaire. Marie entend Arthur l'appeler, elle se retourne pour lui dire de rester en arrière, mais Noah apparaît soudainement derrière elle et déclare qu'il l'aime. D'une poussée rapide, il la fait tomber du toit.
Marie réalise qu'elle tombe, mais avant qu'elle ne puisse toucher le sol, Arthur la rattrape juste à temps. Elle s'excuse d'avoir laissé Noah s'échapper, se réprimandant silencieusement d'avoir échoué à la fois en tant que protectrice d'Arthur et en tant que sa prétendue amante. Alors que ses pensées s'enfoncent dans la culpabilité, Arthur se penche et dépose un doux baiser sur sa joue, disant que leur vrai baiser peut attendre qu'elle entre à nouveau en mode amoureuse. Marie le prévient qu'elle ne peut pas promettre d'utiliser souvent ce mode, car il consomme une grande quantité de batterie. En entendant cela, l'expression d'Arthur s'assombrit et il appelle discrètement Roy pour qu'il vienne les chercher. Le lendemain, à l'école, l'esprit de Marie ne cesse de revenir à Noah. Elle se jure qu'elle en finira avec lui la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Ses pensées sont interrompues lorsque le professeur annonce un nouvel élève transféré et Noah se présente joyeusement devant la classe. Dehors, Ménard marmonne qu'il espère que Noah pourra enfin accomplir sa mission. De retour en classe, Noah devient rapidement populaire auprès des filles, son charme les conquérant avec une facilité déconcertante. Marie ne perd pas de temps et quitte la pièce, déterminée à trouver Arthur et à le prévenir qu'un assassin a infiltré leur école. Alors qu'elle se dépêche dans le couloir, Noah apparaît soudainement à côté d'elle, lui demandant si elle assistera à sa fête de bienvenue. Sans hésitation, Marie l'attaque, déclarant que personne ne l'a invitée. Noah dévie ses coups avec aisance et contre-attaque, remarquant que les gens ont peur d'elle à cause de son manque d'émotion. Il lui saisit le visage, disant qu'il veut tordre ce regard inexpressif avec de la douleur et qu'il est tombé amoureux d'elle au moment où ils se sont rencontrés. Marie se libère, convaincue qu'il est un psychopathe. Quand elle exige de connaître son but, Noah révèle une épaisse pile de documents, photos et dossiers de son passé de combattante entraînée. Toute trace de cette vie aurait dû être effacée par Roy lorsqu'elle a assumé son rôle de femme de chambre robot. Noah explique que son véritable cadeau pour elle est le temps et les efforts qu'il a consacrés à découvrir ses secrets. L'estomac de Marie se noue à ces mots, trouvant son obsession très dérangeante. Il lui demande ensuite pourquoi elle a choisi de se cacher derrière l'identité d'une femme de chambre robot. Marie demande à Noah ce qu'il veut vraiment d'elle, et il répond avec un sourire désarmant d'innocence qu'il veut seulement s'entendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Arthur apparaît, exigeant de savoir ce que Noah a à faire avec Marie. Noah mentionne nonchalamment qu'il regardait juste quelques photos intéressantes. Craignant qu'Arthur ne voie, Marie se retourne rapidement et fait semblant de jouer le jeu de Noah. Noah pose ensuite une main sur l'épaule de Marie, affirmant avec suffisance qu'il semble qu'elle le préfère à Arthur. Cette déclaration enflamme la colère d'Arthur et il dit à Noah de retirer sa main, déclarant que Marie ne l'apprécie pas. Noah demande à Marie si c'est vrai. Réfléchissant rapidement, Marie répond qu'elle veut simplement rester en bon terme avec lui parce qu'il détient des informations précieuses. Noah semble ravi de sa réponse et déclare audacieusement que Marie lui appartient désormais. Arthur, frustré par tout cet échange, accuse Noah de lui remplir la tête de bêtises. Il défie Noah en duel avec Marie elle-même comme prix. Le chaos éclate soudainement alors qu'un groupe de poulets les dépasse en courant, suivi de près par quelques étudiants paniqués. Toby explique à la hâte que 7 poulets du laboratoire de recherche se sont échappés. Sentant une opportunité, Noah claque des doigts et suggère que leur duel soit réglé par celui qui attrapera le plus de poulets. Arthur accepte tandis que Toby suppose qu'il l'aide simplement à récupérer les animaux échappés. Arthur en attrape un avec aisance. Quelques filles à proximité remarquent son habileté et commencent à chuchoter avec admiration. Indifférente à l'attention, Arthur remarque que les animaux sont bien plus dignes de confiance que les êtres humains. Cette déclaration fait s'inquiéter silencieusement Marie de la profondeur de sa méfiance envers les gens. Après avoir délicatement placé le poulet dans un chariot qui en contient déjà 2 autres, il se tourne vers Marie et lui dit de le laisser la protéger, cette fois quand elle lui propose de l'aider. Les filles qui regardent de loin s'évanouissent à ces mots et à la façon dont il la manipule avec tant de délicatesse. Entendant un poulet paniqué, il s'enfuit immédiatement à sa poursuite. Pendant ce temps, Noah adopte une approche différente, demandant aux étudiants à proximité de l'aider à trouver et à attraper les poulets restants. Marie s'écrie que ces tactiques sont injustes, mais Noah lui rappelle simplement qu'ils n'ont jamais établi de règles contre la recherche d'aide. Il repère bientôt 3 poulets blottis à proximité et tente de les approcher, mais les oiseaux se dispersent instantanément dans toutes les directions. Observant la scène se dérouler, Marie conclut que même les animaux peuvent le sentir à quel point Noah est vraiment dérangé, peu importe à quel point il essaie de paraître charmant. Noah décide d'utiliser l'un de ses outils d'assassinat, capturant habilement les 3 poulets en un seul mouvement et égalant le total actuel d'Arthur. Une étudiante l'informe alors qu'un autre poulet a été repéré dans le jardin devant la cafétéria. Noah s'y rend immédiatement, seulement pour trouver Arthur déjà à la poursuite du même oiseau. Sentant la tension entre eux, le poulet s'élance dans les buissons épais, rendant presque impossible pour Arthur de le suivre. Noah, cependant, localise rapidement sa position avec ses yeux entraînés et sprinte après lui. Arthur suit de près, ne voulant pas perdre. Observant de loin, Marie devient anxieuse à l'idée qu'Arthur puisse prendre du retard. Réfléchissant rapidement, elle grimpe à un arbre voisin pour obtenir un meilleur point de vue et commence à lui donner des directions pour le guider. Au moment où elle repère la cachette du poulet et appelle Arthur, la branche sous elle se brise, la faisant plonger dans le lac en contrebas. Arthur abandonne immédiatement la chasse, plongeant dans l'eau pour la secourir. Noah s'arrête, confus, jetant un coup d'œil entre le poulet et la direction où Arthur est parti. Sous l'eau, Marie coule impuissante jusqu'à ce qu'Arthur l'atteigne et la tire en sécurité.
Il la dépose doucement sur l'herbe, l'assurant frénétiquement qu'il appellera Roy pour la réparer immédiatement. Bien que Marie garde les yeux fermés, elle peut entendre la panique dans sa voix et sentir ses mains tremblantes. Malgré le fait de croire qu'elle l'a déçue en tant que protectrice et compagne, Marie se sent profondément émue par son inquiétude. Quand une seule larme d'Arthur tombe sur sa joue, elle ouvre les yeux et lui dit qu'elle va bien. Juste à ce moment-là, un étudiant annonce que Noah a déjà sécurisé le dernier poulet. Noah s'approche avec l'oiseau dans ses bras, mais au lieu de se vanter, il déclare Arthur le vrai vainqueur, parce qu'il a choisi d'abandonner le concours pour sauver ce qui comptait vraiment pour lui. Alors que Noah s'éloigne, Marie et Arthur retournent tranquillement au manoir, où Roy réprimande immédiatement Marie pour son imprudence. Même si c'est Marie qui a failli se noyer, c'est Arthur qui finit par tomber malade. Après l'incident à l'école, Roy menace de tuer Marie parce qu'Arthur a attrapé un rhume après avoir tenté de la sauver. Elle a caché sa véritable identité d'humaine tout ce temps, et tout allait bien jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à déterrer son passé. Roy est surpris, il lâche Marie, disant qu'une telle chose est impossible puisqu'il s'est assuré de détruire son passé. Marie déclare que le plus important est de s'assurer qu'Arthur se rétablisse et promet de le servir au mieux de ses capacités. Roy lui dit de le suivre car il a quelque chose pour elle. Il lui montre une mallette et dit que le père d'Arthur l'utilisait comme trousse de soins et se rétablissait toujours grâce à elle. Cependant, Roy admet qu'il n'est en fait pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Quelques instants plus tard, Marie trouve Arthur tentant de travailler dans son bureau. Elle remarque qu'il a du mal et essaie de le faire arrêter en lui retirant son ordinateur portable. Elle insiste pour qu'il se repose, mais Arthur argumente faiblement contre elle car il a beaucoup de travail du conseil étudiant à terminer. Avant qu'il ne puisse argumenter davantage, il a une quinte de tout, ce qui pousse Marie à le presser de se reposer à nouveau. Cependant, il insiste toujours sur le fait qu'il doit d'abord accomplir ses tâches. Il dit qu'il a été choisi pour prendre des responsabilités et doit être à la à hauteur des attentes, car les gens comptent sur lui. Marie est laissée sans voix par sa détermination et ne peut que regarder Arthur sortir en titubant de son bureau pour récupérer des documents. En le regardant, Marie décide qu'il est temps d'utiliser la trousse de soins. Elle ouvre la mallette et est choquée par son contenu. Arthur cherche toujours les documents quand Marie l'appelle par son nom. Il se retourne pour voir Marie vêtue d'une tenue d'infirmière. Marie est toujours confuse que la trousse de soins contenait un uniforme, mais si cela fonctionne, elle ne se plaindra pas. Arthur est trop stupéfait par la vue pour réagir alors qu'elle l'emporte dans sa chambre. Elle le plaque sur le lit, lui demandant à nouveau de se reposer. Arthur pense qu'il rêve peut-être de Marie en tenue d'infirmière à cause de sa fièvre, mais ensuite, il envisage aussi la possibilité que ce soit le mode infirmière de Marie. Il se convainc que c'est juste ça, refusant d'admettre qu'il est un pervers. Il décide d'être d'accord avec elle et Marie se penche pour presser son front contre le sien afin de sentir l'intensité de sa fièvre. Arthur devient nerveux et demande à Marie comment elle peut mesurer la température puisque ce qu'elle vient de faire semble très humain. Marie réalise qu'elle a agi par instinct et le couvre rapidement en affirmant qu'elle a un capteur de température sur son front. Marie lui dit que sa température est élevée et qu'il est préférable qu'il la laisse essuyer sa sueur. Sans se plaindre, Arthur retire sa chemise. Il lui dit de faire ce qu'elle doit et Marie se rappelle qu'elle est simplement un robot accomplissant son devoir. Elle parvient à essuyer son torse sans problème, mais quand elle essuie son dos, elle est choquée de le voir couvert de cicatrices. Arthur admet qu'il ne laisse pas les gens voir son dos parce que ces cicatrices le hanteront pour toujours. Doucement, Marie l'enlace par derrière, promettant que tant qu'elle le servira, elle ne permettra plus jamais qu'il lui arrive du mal. Elle ne le laisse pas voir les larmes dans ses yeux alors qu'elle prie silencieusement pour être la seule à le voir aussi vulnérable. Le cœur d'Arthur s'emballe, convaincu qu'il doit rêver. Pendant ce temps, 2 assassins parviennent à infiltrer le domaine. Ils sont confiants de pouvoir tuer Arthur puisque selon leurs informations, il est malade et dans un état critique. Marie apparaît derrière eux et l'un des assassins est agréablement surpris pensant qu'elle est une infirmière cosplay. Sans hésitation, Marie lui donne un coup de pied, l'assommant immédiatement. L'autre attaque mais elle l'assomme en utilisant l'un des ornements du domaine. Elle traîne les 2 corps pour s'en débarrasser et fait tomber le dernier assassin d'une fenêtre. Marie s'excuse auprès d'Arthur pour le bruit, mais le rassure en lui disant qu'elle a géré toutes les menaces et qu'il peut se reposer. De sa place sur le lit, Arthur lui sourit et prend sa main, disant qu'il se sent en paix parce que Marie est avec lui et qu'elle est la seule à qui il peut montrer son côté vulnérable. Il admet qu'il fait semblant d'être fort en public, même s'il déteste par-dessus tout les menteurs. Marie se sent coupable de lui mentir, mais son désir de rester à ses côtés est bien plus fort que sa culpabilité. Elle se demande ce que signifient ses sentiments, car elle trouve étrange d'être si attachée, si profondément liée à lui. Ailleurs, Maynard cherche Noah, mais ce dernier surgit discrètement derrière lui et le surprend. Quand Noah demande à quoi sert la matraque, Maynard la brandit furieusement, affirmant l'avoir apportée parce que Noah le fait toujours sursauter. Après s'être un peu calmé, il demande à Noah s'il a bien apporté l'objet qu'il lui avait promis, comme convenu. Noah lui lance le téléphone d'Arthur et Maynard le brise aussitôt, s'assurant que la vidéo ne sera jamais vue du public. Noah lui dit qu'ils peuvent désormais tuer Arthur sans crainte d'être pris, mais Maynard lui ordonne de ramener Arthur vivant, car il tient absolument à avoir l'honneur de le tuer de ses propres mains. Quelques jours plus tard, Arthur enfin rétabli, le lycée Carmea organise sa fête d'anniversaire.
Cette année, c'est une soirée costumée et Arthur accueille les invités, les remerciant chaleureusement de leur participation. Marie observe ses mots d'ouverture, reconnaissante qu'Arthur ait pu se remettre à temps pour animer cet événement spécial. Après son discours, Arthur s'approche de Marie et lui demande si elle est fatiguée. Il lui tend ensuite plusieurs batteries de rechange, des double-up, afin qu'elle puisse se recharger chaque fois qu'elle se sentira épuisée. Elle le remercie même si elle n'en a pas vraiment l'utilité, pas le moindre besoin. Noah les salue ensuite, exhibant fièrement son costume de vampire pour l'occasion. Il se vante que toute la classe a adoré son déguisement, puis remarque que Marie est habillée en soubrette. Il la serre aussitôt dans ses bras et la trouve mignonne, ce qui met Arthur en colère, qui demande aux invités proches s'ils ont quelque chose pour frapper Noah, n'importe quoi. Avant qu'Arthur ne puisse commettre un crime, un sénateur attire son attention. Arthur salue immédiatement le sénateur et dit à Marie qu'il doit le divertir un moment. Une fois que Marie est partie avec Noah, il se plaint de s'ennuyer et décide d'aller chercher de quoi manger, un petit quelque chose. Marie décide qu'elle doit faire taire Noah. Elle s'approche du buffet et remarque quelqu'un en costume de vampire, le réprimandant pour avoir trop parlé. L'étudiant semble choqué et Marie réalise que la personne n'est pas Noah, mais quelqu'un portant un costume très similaire, une copie conforme. L'étudiant dit alors à Marie que c'est Noah qui lui a donné ce costume et qu'il n'est pas le seul, mais plusieurs autres étudiants aussi. Marie réalise que Noah avait prédit sa tentative de le tuer et s'est astucieusement dissimulé en habillant plusieurs étudiants avec la même tenue, le même déguisement. Elle appelle immédiatement Roy pour lui demander où est Arthur. Roy lui dit de suivre ses indications et Marie s'élance rapidement pour trouver Arthur. Arthur et le sénateur discutent quand Noah lui injecte soudainement quelque chose qui le fait s'évanouir, le rendant inconscient. Le sénateur s'excuse et s'enfuit de la scène. Noah est légèrement distrait et ne remarque pas qu'Arthur sort un taser avant de ressentir un choc. Ses gants parviennent à conduire l'électricité, il n'est donc pas complètement étourdi et il tente de maîtriser Arthur d'un coup de pied avec force. Arthur parvient à bloquer le coup mais lutte car il ne peut pas voir son agresseur. Noah, impressionné, explique qu'il a injecté à Arthur un sédatif qui affaiblit la vue et l'ouïe. Normalement, les gens qui ne tombent toujours pas inconscients supplieraient déjà pour leur vie, mais Arthur est le seul qu'il ait rencontré qui continue de se battre malgré l'effet de la drogue avec une telle détermination. Il administre à Arthur une autre dose qui le rend finalement inconscient. Noah dit à Arthur, maintenant sans connaissance, que la dernière dose était en fait destinée à Marie, car il espérait les capturer tous les deux. Pendant ce temps, Marie est toujours guidée vers l'emplacement d'Arthur par Roy pas à pas. Quand elle s'approche de la pièce d'où provient le signal GPS, elle dit à Roy de préparer quelque chose. En entrant dans la pièce, elle remarque qu'elle est inutilisée, elle aperçoit une autre porte et suppose qu'Arthur se trouve juste derrière, à l'abri. Alors qu'elle s'en approche, Noah lui plante soudainement un couteau dans le cou, mais Marie l'esquive juste à temps. Noah est amusé que Marie reste impassible malgré l'attaque. Marie le repousse d'un coup de pied, puis frappe à nouveau pour le désarmer avec une grande agilité. Elle dit à Noah que n'ayant pas pu le vaincre les dernières fois, elle a décidé de se réentraîner. Noah la regarde avec amusement et lui dit que cette fois, il sera également sérieux. Les deux commencent à se battre, échangeant des coups de poing et des coups de pied avec une intensité croissante. Noah semble s'amuser, disant que s'ils s'associaient, ce serait amusant de faire des assassinats sous contrat. Marie est dégoûtée, répondant que personne ne voudrait de ce travail et qu'elle est déjà la femme de chambre d'Arthur, sa servante attitrée. Noah parvient à la plaquer au sol et admet qu'il est déçu d'elle, car il en sait plus sur elle qu'Arthur et lui a même déclaré son amour malgré son passé. Il commence à l'étrangler, essayant de lui faire admettre qu'elle pourrait être heureuse avec lui à ses côtés. Marie refuse obstinément et remarque que sa prise avec sa main droite est plus faible. Elle utilise cette information pour se libérer et s'éloigne rapidement. Noah réalise qu'il ressent encore les effets du pistolet paralysant d'Arthur, une sensation persistante. Marie prend alors une des batteries d'Ubula et la lance vers le lustre, brisant les lumières et plongeant la pièce dans l'obscurité la plus totale. Marie essaie d'atteindre la porte où elle croit qu'Arthur se trouve, mais Noah annonce que son petit stratagème ne fonctionnera pas car il est habitué à voir dans le noir parfaitement à l'aise. Il repère Marie et utilise un fouet à chaîne pour la tirer vers lui. Cependant, à mesure que la silhouette s'approche, il réalise que ce n'est pas Marie. Marie 2 brise trop facilement son arme et le frappe. La vraie Marie complimente son double puis laisse Marie 2 s'occuper de Noah pendant qu'elle va secourir Arthur, son ami. Elle le trouve très faible mais sans blessures externes. Elle l'aide à se relever et ils commencent à s'échapper. Elle appelle Marie 2 pour annoncer leur retraite mais sans plutôt la main de Noah la saisir. Marie se retourne et voit Noah qui, selon elle, ressemble à un zombie, un mort-vivant. Puis elle remarque Marie 2 brisée en morceaux tout près. Enragée, elle donne un coup de coude à Noah et comme il est déjà affaibli, il recule. Noah dit à Marie qu'il sait qu'elle aime Arthur mais insiste que cela ne marchera jamais, car Arthur aimait la version robot d'elle, pas la vraie. Il affirme qu'Arthur ne l'aimera jamais une fois qu'il saura qu'elle est humaine. Il ajoute que Marie n'est de toute façon pas le genre de personne à être aimée car elle a été rejetée et haïe depuis l'enfance. Noah continue de se moquer d'elle, disant qu'elle est condamnée à suivre un chemin solitaire et sans amour, une destinée cruelle. À sa grande surprise, Arthur lui couvre soudainement les oreilles, lui disant de ne pas l'écouter. Même Noah est choqué car Arthur ne devrait pas pouvoir tenir debout avec la quantité de drogue qu'on lui a injectée. Arthur, luttant toujours pour voir clairement, se dirige vers Noah et lui ordonne de lui faire face, de l'affronter. Marie est touchée, ne s'attendant pas à ce qu'Arthur se soucie d'elle, ou pense à elle. Elle saute entre eux et attaque Noah, promettant silencieusement de toujours rester aux côtés d'Arthur. Quand elle retourne auprès d'Arthur, elle voit qu'il est déjà inconscient, profondément endormi.
Elle le regarde tendrement, pensant à tous ses efforts pour la protéger. Marie réalise qu'Arthur lui a fait ressentir tant de nouvelles émotions, des sentiments inédits. Doucement, elle confesse son amour à sa forme inconsciente avec une grande sincérité. Après l'incident, Marie retourne à l'école. La classe remarque que Noah n'est pas là et Marie sait que c'est à cause de la blessure fatale qu'elle lui a infligée. Cependant, elle est choquée quand elle quitte la salle de classe et trouve Noah debout juste devant elle, lourdement bandé, à sa grande surprise. Noah lui dit de se calmer, expliquant qu'il ne peut faire aucun travail d'assassinat à cause de ses blessures. Au lieu de cela, il lui demande si elle pourra maintenir sa façade, maintenant qu'elle est consciente de ses sentiments. Il la prévient qu'un amour bâti sur des mensonges est voué à une fin tragique inévitablement. Puis, il lui murmure qu'elle peut toujours se réfugier auprès de lui. Arthur apparaît soudainement à proximité et Noah le salue comme si de rien n'était. Il prétend le regarde simplement tomber à Noah que pendant l'attaque, il a entendu sa voix. Noah prétend nonchalamment qu'Arthur a dû imaginer un incident malheureux d'autres affaires. Marie s'approche d'Arthur et remarque qu'il semble être de bonne humeur, très joyeux. Arthur sourit et dit que c'est parce qu'il a fait un beau rêve pendant qu'il était inconscient et il espère qu'un jour il se réalisera. Un jour, Marie se retrouve face à un assassin qui exige de savoir où se trouve Arthur avec insistance. L'homme ne réalise pas que Marie est en fait le garde du corps d'Arthur et ne voit rien venir quand elle le jette par la fenêtre. Arthur dit à Marie qu'elle a fait du bon travail en s'occupant d'un autre assassin. Dernièrement, il a remarqué une augmentation des tentatives sur sa vie, une situation préoccupante. Il soupçonne l'un de ses employés d'être impliqué et désigne quelqu'un qu'il se souvient avoir vu fouiner récemment. L'employé panique en étant découvert et est traîné hors du manoir. Arthur se sent soulagé que Marie soit un robot qui ne lui mentira jamais, en aucune circonstance. Il complimente son apparence tandis que Marie se rappelle silencieusement qu'elle doit continuer à cacher son identité humaine si elle veut rester aux côtés d'Arthur. Cependant, cela a été difficile dernièrement car elle a réalisé qu'elle éprouve des sentiments romantiques pour lui, des émotions profondes. Arthur est si radieux quand il lui sourit qu'elle commence à craindre de se trahir accidentellement. Elle s'éloigne rapidement, ignorant qu'elle vient de renverser le précieux vase d'Arthur. Roy s'inquiète pour le vase, mais Arthur lui dit que ce n'est rien, affirmant que Marie est bien plus précieuse que lui, sans aucun doute. Marie revient discrètement pour voir ce qui se passe et entend Arthur dire qu'il peut toujours acheter un vase de remplacement. Cependant, Roy souligne que Marie a fait beaucoup d'erreurs dernièrement. Roy informe Arthur qu'il va envoyer Marie à l'usine et Marie panique, prise de terreur. Pour elle, être envoyée à l'usine équivaut à mourir. Plus tard cet après-midi-là, elle se sent déprimée car tout ce qu'elle désire, c'est rester aux côtés d'Arthur. Marie 2 remarque le comportement étrange de Marie envers Arthur et en conclut qu'elle montre des signes d'amour, des sentiments profonds. Marie entend cela et soulagée que Marie 2 soit entièrement réparée, elle court la serrer dans ses bras. Marie 2 jure que si elle revoit Noah, elle l'écrasera comme un hamburger, le réduisant en miettes. Elle parle aussi à Marie de ses nouvelles améliorations, de ses capacités accrues. Elle est maintenant programmée pour intervenir et soutenir Marie chaque fois qu'elle est en difficulté et elle peut même l'aider avec sa vie amoureuse. Marie commence à avoir les larmes aux yeux et admet qu'Arthur lui semble si radieux qu'elle ne sait plus quoi faire, elle est désemparée. Alors que Marie 2 cherche des réponses sur internet, Marie commence à croire qu'elle a enfin trouvé une amie fiable. Plus tard, Marie et Marie 2 rendent visite à Arthur. Arthur remarque que Marie porte des lunettes de soleil et Marie 2 explique qu'elle est en mode DJ et va maintenant lui offrir une musique entraînante, pleine d'énergie. Alors que Marie commence à utiliser les platines, Arthur lui sourit ravi de cette fonctionnalité. Marie est reconnaissante qu'Arthur soit assez crédule pour qu'elle puisse continuer à porter ses lunettes chaque fois qu'elle le trouve trop radieux. Cependant, Arthur lui retire doucement ses lunettes de soleil, disant à Marie qu'il veut voir son visage tout le temps, sans exception. Marie 2 remarque que les signes vitaux de Marie augmentent et que son calme pourrait bientôt se briser. Pour l'aider, Marie 2 la bouscule, espérant détourner la situation seulement pour que Marie percute le visage d'Arthur avec force. Dans une tentative de couvrir leur erreur, Marie 2 explique que retirer les lunettes de soleil en mode DJ pourrait provoquer des dysfonctionnements mécaniques. Marie le conduit au canapé pour qu'il puisse se reposer, mais quand il demande s'il peut s'asseoir sur ses genoux, elle panique et prétend mal fonctionner, simulant une panne. Marie 2 explique rapidement que c'est le résultat du fait qu'Arthur lui ait retiré ses lunettes de soleil plus tôt. Marie reste immobile, se demandant comment elle a pu un jour servir de coussin pour ses genoux. Marie 2 dit à Arthur qu'il ne devrait pas toucher Marie pour l'instant, mais que d'autres requêtes peuvent toujours être satisfaites sans problème. Arthur comprend et demande à Marie si elle peut lui dire « Je t'aime ». Marie se lève et dit qu'elle le peut, mais reste silencieuse si longtemps que Marie 2 vérifie si elle fonctionne toujours. Marie commence à parler, mais au lieu de prononcer la phrase, elle lâche autre chose, un mot inattendu. Marie 2 dit immédiatement à Arthur que Marie a besoin d'être redémarrée et la repousse. Marie le permet, se demandant pourquoi ces mots sont soudainement devenus si difficiles à prononcer. Elle s'arrête près de l'escalier et Marie admet qu'elle ne va pas bien du tout, pas le moins du monde. Réaliser qu'elle est amoureuse d'Arthur a rendu soudainement difficile des choses qui étaient autrefois faciles. Marie confesse que l'amour l'a rendue faible. Marie 2 se place à ses côtés et lui dit que si l'amour peut rendre une personne vulnérable, il peut aussi lui donner de la force, une puissance nouvelle.
Les yeux de Marie s'écarquillent d'espoir alors que Marie II la convainc que l'amour peut être une source de pouvoir. Se sentant réconfortée, le cœur de Marie se réchauffe en réalisant qu'elle a trouvé une véritable amie en Marie II. Elle se lève et décide d'aller s'excuser auprès d'Arthur sans tarder. Marie trouve Arthur toujours dans son bureau, mais c'est lui qui finit par s'excuser en premier. Il pense que Marie a été surmenée depuis la fête et n'a pas eu assez de temps pour récupérer. Il trouve ses sentiments pour elle étranges. Il sait que Marie lui a été donnée pour le protéger, mais récemment, il s'est retrouvé à vouloir la protéger, elle, à son tour, avec dévotion. Ces mots ne font qu'accroître l'amour de Marie pour lui, et une rougeur monte à ses joues avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Arthur la regarde, et à ce moment-là, elle lui semble presque humaine. Marie pense qu'il est sur le point de l'embrasser, mais au lieu de cela, il se déplace pour la protéger de son corps, alors que l'assassin de tout à l'heure fait irruption par la fenêtre voisine avec fracas. L'assassin se moque d'eux, disant qu'une chute du 2e étage ne le tuerait pas. Sortant une arme, il déclare que cette fois, il aura Arthur à coup sûr, car il est mieux préparé. Alors qu'Arthur le regarde fixement depuis le sol, Marie s'irrite car l'assassin a interrompu un moment précieux entre eux, un instant intime. Elle ressent soudain une immense vague d'énergie parcourir son corps. Elle s'échappe de l'étreinte d'Arthur et réalise que Marie II avait raison. L'amour peut vraiment donner de la force. Elle donne un coup de pied à l'homme qui ricane et la traite d'effrayante à cause de son visage inexpressif, sans la moindre émotion. Il est frappé par une statue qu'Arthur lui lance. Arthur lui dit ensuite que Marie est mignonne. Arthur sourit à Marie et elle se permet de lui rendre son sourire. Choqué qu'elle montre une expression pour la première fois, Arthur quitte rapidement la pièce, laissant Marie et Marie II s'occuper de l'assassin sans plus attendre. Alors qu'il s'éloigne, il se demande s'il a vraiment vu Marie sourire ou si son esprit lui jouait des tours. Il se souvient de la nuit de la fête quand il était inconscient. Il aurait juré avoir entendu Marie lui confesser son amour, ses sentiments les plus profonds. Il s'effondre sur le sol, réalisant qu'il hallucine à propos de Marie parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Dégoûté de lui-même, il rampe jusqu'à son lit. Une fois là, il commence à réfléchir à la manière de rendre possible un mariage avec un robot et se demande comment le monde réagirait s'il l'annonçait un jour, publiquement. Un jour, alors que Marie et Marie II s'occupent du gentil du jardin, Roy informe Marie qu'Arthur la cherche. Alors que Marie se prépare à y aller, Roy se corrige, disant qu'il a rencontré Marie II à la place. La correction pique et Marie ressent une pointe de jalousie, sachant qu'Arthur n'a pas demandé après elle, mais après l'autre. Le lendemain, Marie se réveille et entend Roy donner des instructions à Marie II au lieu d'elle. Curieuse, elle jette un coup d'œil et voit Arthur et Marie II saluer Charlotte. Charlotte remarque Marie et la salue gentiment, incitant Marie à lui rendre le geste poliment avec un sourire forcé. Cependant, elle n'est pas invitée à les rejoindre dans le bureau, Marie II ayant déjà repris la plupart de ses tâches habituelles. Quand Marie essaie d'offrir du thé à Arthur, Arthur l'ignore et demande plutôt à Marie II son avis sur leur réunion privée d'hier, sans la moindre hésitation. Un peu plus tard, Marie essaie de les espionner depuis le balcon à l'extérieur du bureau d'Arthur. Elle entend à peine la majeure partie de la conversation, mais est consciente que Marie II et Roy y sont impliqués. Elle commence à croire que Marie II et Arthur ont développé une relation secrète derrière son dos, une liaison cachée. Arthur retourne à son bureau, soulagé de voir Marie déjà là. Il essaie de lui demander un massage des épaules. Mais Marie répond froidement que Marie II est meilleure pour les massages, alors il devrait plutôt lui demander. Le lendemain, avant que Marie et Arthur ne partent pour l'école, Marie fait une remarque en passant, disant qu'elle sait qu'Arthur préférerait que Marie II l'accompagne à sa place, sans aucun doute. Elle ajoute que Marie II est plus mignonne qu'elle, donc c'est compréhensible, et se dirige vers la voiture avec Arthur qui la suit. Roy les regarde partir, légèrement inquiet, car les sentiments de Marie deviennent très évidents, de plus en plus manifestes. Pendant le trajet en voiture vers l'école, Arthur parle de la fatigue du travail du conseil étudiant et de son besoin de faire une pause. Il suggère qu'il s'arrête au parc après l'école pour regarder le coucher de soleil. Encore une fois, Marie lui dit de prendre Marie II à la place et les yeux d'Arthur s'écarquillent de surprise face à sa suggestion inattendue. Marie se réprimande immédiatement intérieurement pour avoir parlé sans réfléchir, réalisant qu'elle a pu paraître impolie envers son maître. Quand ils arrivent à l'école, Marie observe plusieurs filles s'extasier devant entourées de gens, parlant d'organiser une autre fête bientôt. Marie se détourne, essayant de l'éviter. Elle ne va pas loin avant que Noah n'apparaisse juste derrière elle de manière inattendue. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose de lui, mais Marie ne répond pas. Il souligne qu'elle n'est pas avec Arthur, et Marie admet qu'elle se sent étrange chaque fois qu'elle est avec lui dernièrement. Alors, au lieu de suivre Arthur, elle a décidé de garder un œil sur Noah pour s'assurer qu'Arthur reste en sécurité loin de lui, à l'abri de tout danger. Noah lui dit que si elle veut un jour se défouler ou parler, il peut être là pour elle car Marie n'a pas d'amis à qui se confier. À sa surprise, Marie lui dit réellement ce qu'elle ressent. Elle s'approche de lui et admet qu'elle se sent en colère chaque fois que d'autres personnes s'approchent d'Arthur. Avec une telle proximité, Noah lui dit que ce qu'elle ressent est de la jalousie et que c'est normal pour quelqu'un d'amoureux. Il sourit et dit que la meilleure façon de gérer la jalousie est simplement de se débarrasser des personnes dont elle est jalouse. Il commence ensuite à parler de la façon dont il veut aussi se débarrasser d'Arthur bientôt pour qu'il et Marie puissent être ensemble, mais à ce moment-là, Marie a déjà disparu de sa vue, s'étant éclipsée. Il trouve Marie jalouse mignonne. À la fin de la journée, Marie attend patiemment Arthur près du portail quand le chauffeur l'informe qu'il va la chercher. Marie lui dit qu'Arthur est toujours à l'intérieur, mais le chauffeur dit qu'Arthur est déjà au parc et qu'il a reçu l'instruction de simplement prendre Marie et personne d'autre.
Marie devient soudainement silencieuse avant de décider de se rendre elle-même au parc, laissant son sac tomber sur le trottoir. Le chauffeur ramasse le sac, commentant à quel point Marie est un robot étrange, car ses schémas de comportement ne correspondent pas vraiment, ils sont incohérents. Marie court vers le parc, réalisant que Noah avait raison, elle est jalouse, elle craint que Marie 2 ne lui prenne Arthur. Cependant, elle se sent coupable de penser du mal de Marie 2, qui est son amie, sa confidente et alliée. Elle trouve qu'aimer Arthur est difficile, car cela la force à gérer de si laides émotions. Arthur regarde le coucher de soleil comme il l'avait dit quand un assassin apparaît soudainement pour le tuer. Marie le repousse facilement d'un coup de pied, affirmant qu'elle était la seule à pouvoir regarder le coucher de soleil avec Arthur, et personne d'autre. À sa grande surprise, d'autres assassins se révèlent, mais ils sont rapidement maîtrisés par Marie 2, qui apparaît des buissons. Marie 2 lance plusieurs petits missiles qui font disperser les assassins. Elle les poursuit, instruisant Marie de s'assurer qu'Arthur reste en sécurité, à l'abri de tout danger. Arthur sourit à Marie 2 et dit à Marie que les modifications sur lesquelles lui et Roy travaillaient étaient un succès et que même Charlotte était impliquée dans le projet. Il l'avait fait pour que Marie 2 puisse gérer les choses seule. Chaque fois que Marie aurait besoin de réparation, d'une maintenance essentielle, Marie baisse la tête et s'excuse pour son comportement récent, admettant qu'elle avait supposé être remplacée par Marie 2 et qu'elle était devenue jalouse d'elle. Arthur se raidit à ces mots, confirmant qu'elle avait réellement dit qu'elle était jalouse, avec une sincérité désarmante. Il dit à Marie que Marie 2 est un robot incroyable, mais Marie sera toujours sa préférée, peu importe à quel point les choses deviendront avancées à l'avenir. Il l'embrasse et lui demande s'il devrait rendre plus évident qu'elle sera toujours sa numéro 1, sa favorite absolue. Il la câline, vraiment satisfait de constater que les robots peuvent ressentir de la jalousie, trouvant Marie absolument adorable. Roy observe de loin, puis il tourne son regard vers la fumée qui s'élève au loin. Il sait que Marie, elle aussi, a vraiment exagéré. Son attention revient sur Marie et Arthur qui continuent de regarder le coucher de soleil ensemble. Merci d'avoir regardé, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.